Bonjour, je m'appelle Gaëlle et je souhaiterais vous présenter À l'ombre de nos secrets de Lily Haim, un roman que j'ai découvert au Salon du Livre de Livre Paris 2018, où je suis tombée sur cette magnifique couverture dont un soldat allemand et un résistant français se tiennent la main. Donc je trouvais cette image très symbolique et je voulais savoir de quoi l'auteur parlait dans ce roman, rien qu'en regardant cette couverture. À l'ombre de secret, on se commence d'abord aux États-Unis, où Julien, 91 ans, a réuni sa famille pour son anniversaire, une très grande famille, et il décide de dévoiler un pan de sa vie qu'il tenait secret jusqu'à présent. Et donc l'histoire bascule à la Seconde Guerre mondiale. Donc tout le monde connaît l'histoire, donc connaît les faits de cette Seconde Guerre mondiale, mais Julien va raconter ce qui lui est arrivé et comment il a vécu la Seconde Guerre mondiale à cette époque. Donc Julien a 19 ans. Et va rencontrer en 1941 un soldat allemand dont il va tomber amoureux. Donc c'est une histoire d'amour entre deux hommes, sous fond de la Seconde Guerre mondiale. Pour préciser le contexte, à l'époque, l'homosexualité était considérée comme une maladie. Et pour Hitler, c'était un crime. Donc on était condamnable et fusillé. Donc c'est très important de le signaler cette époque. Donc l'auteur fait un travail exemplaire en décrivant toute la Seconde Guerre mondiale pendant plusieurs années. On connaît l'issue, mais elle va décrire la Seconde Guerre mondiale sur le regard de Julien. En fait, Julien qui un jeune homme au départ qui idéaliste, courageux, et va devenir malheureusement à ses dépens résistant. Chose qu'il n'avait pas prévue, chose qu'il ne voulait pas, et pour défendre sa vie, garder sa liberté, puisque où il habite c'est occupé par les Allemands, et pendant ce temps-là vivre son histoire d'amour compliquée avec Engel, le second personnage, le soldat allemand. Comment l'auteur a joué avec déjà sur cette histoire d'amour qui est compliquée, où elle dégage tout un tas d'émotions fortes. C'est deux personnes qui doivent se battre pour leur vie. Engel qui doit jouer un double jeu, d'abord il doit accomplir des actes qu'il refuse, des actes innommables qu'il va accomplir pour sauver sa vie et surtout protéger. Tout au long de cette histoire, Engel va protéger Julien. Tout faire, déjà par amour, il va renier sa patrie et protéger Julien sur péril de sa vie. Donc voilà où c'est très émouvant, et surtout on va voir que Engel va se faire accepter par la population française, puisque les soldats SS étaient pointés du doigt, et on voit à travers le roman de Lily Haim, c'est que certains soldats en fait n'acceptaient pas la guerre d'Hitler et ont dû faire des actes qu'ils refusaient pour sauver leur vie. Donc ça c'est quelque chose que je trouve qu'elle rend hommage dans son livre, en fait, un côté qu'on ne montrait pas dans les livres d'histoire. Donc pour moi, déjà c'est un appel à la tolérance, déjà parce que la homosexualité est encore très montrée du doigt à notre époque, un appel aussi où l'amour est plus fort que tout. Donc deux hommes qui vont à l'encontre des valeurs à ce moment-là, surtout à l'époque de la guerre, qui vont à l'encontre de la valeur pour l'amour, en fait, qui montrent que l'amour est plus fort que tout, quoi qu'il arrive, et qu'on reniera tout par amour. Voilà ce que je retiens beaucoup de ce livre. Et aussi un hommage aux héros de l'ombre, des résistants qu'on ne connaît pas, qui se sont battus. C'était des citoyens comme tout le monde, qui sont devenus, entre guillemets, des meurtriers pour sauver leur vie. Il y a cet hommage-là que je retiens de Lily Haim. C'est ce qu'elle montre, en fait. On a l'histoire d'une sœur qui... c'était des petits gestes du quotidien, mais qui ont marqué l'histoire, qui ont protégé des enfants juifs. On le voit, c'est un moment dans l'histoire. On voit aussi, un moment qui m'a marqué, c'est Engel, en fait, pour montrer qu'il n'acceptait pas cette guerre. C'est quand il faisait des actes de torture, il portait des gants noirs. Il a toujours porté des gants noirs pour montrer « je ne suis contre cette guerre ». Et il a enlevé ces gants-là pour quand il allait rejoindre Julien après ses missions. Donc Julien, en fait, quand tu voyais Engel revenir avec ses gants noirs, savait que Engel a dû faire des choses qu'il n'acceptait pas. Et il y a aussi cette après-guerre, en fait, les conséquences de cette guerre vis-à-vis de ces hommes et ces femmes qui ont subi et qui ont vécu et qui ont commis des actes assez... pas des actes de tous les jours, pour subsister. Merci. Et les conséquences surtout psychologiques sur eux,
parce que voilà, Julien et Engel ne s'en sortent pas indemnes de cette guerre, malgré l'amour qu'ils éprouvent l'un pour l'autre en fait. Et aussi les collabos aussi, parce qu'on oublie d'en parler, qui ont voulu aussi protéger leur vie, et comment ils ont après été montrés du doigt après la Seconde Guerre mondiale. On montre ça, les résistants, et comme je précise, ont fait des actes meurtriers pour sauver leur vie. Est-ce que c'est pas l'amour qui a été le fil conducteur? Oui, l'amour est le fil conducteur de ce roman, l'amour, l'amitié, l'amour entre la famille aussi. Voilà, beaucoup d'actes héroïques par amour et pour l'amitié. C'est quelque chose qu'elle garde comme fil conducteur dans ce roman. Qu'est-ce qui vous inciterait justement à motiver les autres à lire ce livre? Qu'est-ce qui pourrait les inciter à lire ce livre? Pour deux raisons. Déjà pour replonger dans la Seconde Guerre mondiale, revoir la Seconde Guerre mondiale à travers le regard de Julien. Julien, voilà, qui vivait dans une ferme et qui se retrouve résistant malgré lui. Et aussi à travers le regard d'Engel, parce qu'il y a quelques passages d'Engel dans le roman où il explique comment il mène ce double jeu, comment il doit séparer, protéger sa vie et protéger son amour pour Julien. Donc voilà, ça permet de revivre. Parce qu'on parlait de relire la Seconde Guerre mondiale de point de vue de personnage fictif, certes, mais moins héros en fait, héros de l'ombre.